On acclame très fort pour Jésus. Acclamons encore très fort. Il mérite des acclamations. Il est digne d'être élevé ce soir. Il est digne d'être acclamé très fort. Acclamons le roi des rois. Merci Jésus. Merci l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci. Merci le roi des rois. Éternel, nous te disons un grand merci. Tu es celui qui nous aime. Ton amour a fait que nous soyons là ce soir. Tu nous as rassemblés comme une poule rassemble ses poussins sous ses plumes, Seigneur, pour nous faire du bien. Tu nous as convoqués pour nous parler, nous communiquer la parole de vie. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. On a besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons pas nous tenir devant ce peuple qui s'est déplacé pour toi. C'est poussé par toi que les hommes peuvent parler de la part du Seigneur. Nous voulons que tu sois le maître, l'acteur principal pendant ces moments. Merci Saint-Esprit. Nous t'acclamons très fort. T'acclamons le roi des rois. Merci Jésus. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Je rends grâce au Seigneur qui nous donne encore l'opportunité ce soir de pouvoir transmettre le message, ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Je voudrais, mon frère, ma soeur, te signaler que ce n'est pas un hasard que tu sois là. Nous sommes nombreux dans cette église. Il y en a qui auraient bien voulu être là, mais qui ne sont pas là parce qu'il y a eu un empêchement. Mais si toi tu es là, c'est que le message de ce soir est pour toi. La Bible dit que le Seigneur est celui qui fait chaque chose pour un but. Il y a une raison pour laquelle il a permis que tu sois là. Alors il faut être attentif pour saisir le message du Seigneur. Je dis merci à Dieu pour l'opportunité. Merci aussi au révérend pasteur Manassé pour la marque de confiance. C'est vraiment mon frère. Nous avons une histoire commune. Et mon église, avant qu'elle commence, il est celui qui m'a beaucoup conseillé. Alléluia. Donc pour moi, c'est vraiment un frère. Et ici, je me sens vraiment à l'aise. Je me sens chez moi. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse le pasteur Barnabé qui l'accompagne. Que le Seigneur bénisse sa servante Maman Sarah et tous les autres serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous faites dans cette église. Ce soir, je suis accompagné. Je ne suis pas venu seul. Amen. Hier, j'étais avec mon frère Ambroise qui est là-bas. Et ce soir aussi, il est là. Il a failli ne pas être là, mais il a tout fait pour nous rejoindre. Alors, il y a mon épouse, Maman Lisette Ngombe, qui est là. Et si elle peut s'élever, on acclame très fort le Seigneur. Avec elle, le Seigneur nous a bénis avec 4 enfants. Elle peut s'asseoir. Il y a aussi une servante de Dieu, une maman très chère pour moi et qui a voulu aussi nous accompagner ce soir. C'est Maman Annie Tumba. Elle va s'élever et puis on acclame très fort le Seigneur. Amen. Alors j'aimerais que tu acclames aussi pour ta présence. Tu acclames très fort pour ta présence. Que le Seigneur soit loué.
Ça, c'était une parenthèse. Nous allons passer maintenant à l'essentiel. Une fois de plus, vraiment, je bénis le Seigneur pour ce thème. Un thème magnifique. J'ai dit même au pasteur Manassé, j'ai dit waouh. Zamba Pambolao pour un thème malamu oyo. Les lampes doivent rester allumées toujours. Nos lampes. Amen. Et la lampe dégage la lumière. Et hier, nous avons parlé de l'importance de la lumière. Et le Seigneur, quand il a ordonné à Moïse de pouvoir construire le tabernacle, qui est un temple en miniature, et le Seigneur a insisté pour qu'il y ait les chandeliers. Les chandeliers, pourquoi? Pour éclairer du soir jusqu'au matin. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est marquée par la lumière. On a exploité aussi le livre de Genèse, chapitre 1er, qui est le commencement, que lorsque le Seigneur a commencé à créer, il butait à un petit problème, c'était les ténèbres. Et comme il y avait la présence des ténèbres, le Seigneur ne pouvait pas opérer. Il ne pouvait pas continuer son œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait d'abord chasser les ténèbres. Mais ce n'est pas tout qui peut chasser les ténèbres. Il n'y a que la lumière qui peut chasser les ténèbres. Ainsi le Seigneur créa la lumière. Il dit que la lumière soit. Et la Bible dit la lumière fit. Et les ténèbres ont disparu et le Seigneur pouvait continuer avec son œuvre. En fait, les ténèbres empêchent Dieu d'opérer. Et dans les tabernacles, dans les lieux d'assignation, les lieux de rencontre étaient marqués par la lumière, les chandeliers, qui avaient 7 tiges, et chacune des tiges, il y avait une lampe. Et toutes ces lampes-là devraient donner de la lumière du soir au matin. Nous allons lire encore notre passage parce que c'est le passage de base. Nous sommes dans Exode. Exode chapitre 27, à partir du verset 20. Exode chapitre 27, le verset 20, la parole dit, « Toi Moïse, tu commanderas aux Israélites » j'utilise la version parole de vie. « Tu commanderas aux Israélites de te donner de l'huile d'olive de très bonne qualité. Elle servira à allumer les lampes tous les soirs. Aaron et ses fils placeront les porte-lampes dans la tente de la rencontre devant les rideaux qui cachent les coffres contenant les tablettes. » J'aimerais que nous puissions lire les mêmes passages dans une autre version. Là, je lis Semer. Le verset 20. Toi, tu ordonneras aux Israélites de te prendre de l'huile raffinée d'olive. Ici, Semer parle de l'huile raffinée. Parole de vie, il a parlé de l'huile de bonne qualité, concassée pour alimenter en permanence. Il y a un élément ici qu'il ajoute, alimenter en permanence. C'est-à-dire que tant on so, pas un moment, non, en permanence. Pourquoi? Parce que le feu devrait être resté allumé.
la lampe devrait rester allumée. Mais pour ce faire, il fallait avoir de l'huile raffinée, de l'huile de qualité. Vous savez, notre Dieu, il aime la qualité. Amen. Dieu aime la qualité. Mon frère, ma soeur, il y a un moment qui c'est qu'il faut offrir à Moïse, il faut moins à pâté au Yazali sans défaut. Sans tâche. Dieu aime la qualité et il mérite aussi la qualité. Habit de l'huile raffinée, d'olive concassée, pour alimenter en permanence les lampes du chandelier. Aaron et ses fils arrangeront ces lampes dans la tente de la rencontre, devant le voile qui cache le coffre de l'acte de l'alliance, pour qu'elles brillent du soir au matin devant l'Éternel. C'est une loi en vigueur à perpétuité pour les Israélites dans toutes les générations. Amen. Les lampes devraient être restées allumées en permanence. Mais pour ce faire, il fallait de l'huile. Amen. Parce que lampe, ce qui m'a foutu zate mote kokufa. Ce qui maintient le feu, c'est l'huile. C'est pourquoi le Seigneur dit, il fallait que l'huile soit là et que ceux qui travaillent dans les temples puissent entretenir les lampes de manière continue pour que les lampes restent toujours allumées. Dieu veut que les lampes qui sont en toi restent allumées. Mais pour être allumé et rester, il faut qu'il y ait de l'huile. C'est ça le problème. Et on a dit, mafuta ezangate ezala en permanence. De manière que lorsque on constate seulement que l'huile a diminué, que le feu veut s'éteindre, qu'on remet encore pour rallumer, pour maintenir le feu. La lampe, pour éclairer, il faut qu'il y ait le feu. Or, le feu, pour qu'il soit, il faut qu'il y ait de l'huile. Amen. Il faut qu'il y ait de l'huile. Mon frère, ma soeur, pour que moto oeza katina yo epela, tu as besoin de l'huile. Amen. Il y a des choses, des fois nous les disons, mais nous ne nous rendons pas compte. Tu vois quelqu'un qui chante, tellement qui toque, mafuta. Alléluia. On les dit mafuta, mais ça nous donne l'image de quelque chose. L'huile est biblique. Il y a plusieurs usages de l'huile. On n'a pas le temps d'en parler. Mais du moins, dans la Bible, il y avait 3 catégories de gens. Avant de commencer le service, on devrait verser sur leur tête de l'huile. En d'autres termes, on devrait les oindre. Alléluia. Il y avait 3 catégories. La première catégorie, c'était les sacrificateurs. Tous ceux qui travaillaient dans les temples, avant d'entrer dans les services, on devrait les oindre. C'est-à-dire qu'on devrait verser sur leur tête de l'huile. Il y a aussi les rois
avant d'entrer dans leurs fonctions, on devrait les oindre. Et il y a aussi les prophètes. Avant qu'ils puissent commencer leur ministère, on devrait les oindre. Mais que veut dire l'huile? L'huile, c'est l'onction. Amen. L'huile, c'est l'onction. En fait, quand Dieu a dit à Moïse de construire les tabernacles et tout ce qui était dans les lieux saints et dans les lieux très saints, nous avons dit que les tabernacles avaient deux parties essentielles. Il y avait les lieux très saints et les lieux saints. Et qu'est-ce qui était dans les lieux très saints? Il y avait l'arche. Et dans les lieux très saints, il n'y a que les souverains sacrificateurs, pas tous les sacrificateurs, les souverains. Parce qu'il y a des sacrificateurs, il y a aussi les souverains sacrificateurs. Et les souverains sacrificateurs y entraient une fois l'an. Parce que dans les lieux très saints, c'était là où il y avait la présence de Dieu. Et avant même qu'il entre, il doit se préparer. S'il n'était pas bien préparé, souvent on le mettait une corde dans le kolo awa. Ce qu'on koti pour que la vie, il faut benda. Si ba bendi, ba moni force ningane abia azana bomoy. Alléluia. Parce que ce n'est pas n'importe qui pouvait entrer. Et on ne pouvait pas y entrer aussi, pas dans n'importe quel état, pas dans n'importe quelle condition. Amen. Le feu était là. Il y a les trois catégories dont nous avons parlé. Oyo et Seigneur qui va oindre bango avant va exercer le ministère na bango. Nous allons lire un passage. C'est 1 Samuel chapitre 16. « 1 Samuel chapitre 16, nous allons lire du premier verset au 7e verset. L'Éternel dit à Samuel, je répète, 1 Samuel chapitre 16, du premier verset au 7e. Combien de temps encore va-t-il pleurer sur Saoul, alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Samuel répondit, puis-je faire cela? Saoul apprendra et il me fera mourir. L'Éternel lui dit, tu amèneras une génisse et tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai. Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné lorsqu'il arriva à Bethléem. Les responsables de la ville, inquiets, vinrent au-devant de lui et lui demandèrent, ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? Oui, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. Il demanda également à Isaïe et ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. À leur arrivée, il remarqua Eliab et s'est dit, certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel et qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Mais l'Éternel lui dit,
Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je n'exige pas de la manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, c'est l'histoire de David qui devrait être oint. David est celui qui devrait remplacer Saoul. Pourquoi? Parce que Saoul s'était mal comporté. Qui avait placé Saoul comme roi? C'est Dieu lui-même. Mais une fois arrivé au pouvoir, il s'est très mal comporté. Et Dieu l'a rejeté. Et Saoul a été oint par Samuel. Dieu dit à Samuel, il dit, je l'ai rejeté. Ce n'est plus lui. J'ai retiré ma confiance. Au fait, l'onction, c'est cette capacité que Dieu donne à quelqu'un pour exercer la mission. Oza moyembi yemoka opakola yo. Etant zo pakola yo, tant hôtel mozo yemba, batu bazo sentir quelque chose. Etant batu bazo sentir bi moi mbalo anazana mafuta. Alléluia. C'est le cachet de Dieu. C'est l'approbation de Dieu. Il dit Saoul, je l'ai rejeté, n'a bois qu'ici. Il sous-souté. Mais pendant que Dieu parlait là, Saoul était au trône, il régnait. Tout le monde voyait le roi. Mais or, Dieu l'avait déjà retiré la confiance. Alléluia. Et quand Dieu a dit à Samuel plutôt que je l'ai rejeté, et ça le moitan. Alléluia. Et ça, mutu mususu pe avandi dans la masse nzoka yewana nkolo sa pona ekala. Yango so moni mutu avandi boye keba. Oyebite peut-être yewana nzamba sa pona. Yewana nda kozala héros à lobby. C'est Dieu qui organise les choses. Et pendant que Saoul se comportait là, Dieu regardait. Dans le silence et dans sa souveraineté. Il était là, en train de regarder. Chercher quelqu'un, l'homme selon son cœur. Et il va trouver. Ou dans une famille, à Bethléem. Et pas à papa moko, comme on a Isaïe. Papa n'a vendu pour taban ebele, mais a habité que na katiwana roi Zalaki. Et roi wana pe même papa tchaki kate. Mais nzamba monaki motema na ye. Alobi na Samuel a dit kende. O wana na sina boa ki se déjà. Kende na Bethléem. Na libota moko. Papa na kombo na Isaïe. Bengaye. Abi meso na kei Saoul ayoki. Akobomanga. Mais aokatanga muto habité kende. Parce que Samuel a dit soki kaka ye na mboka batu bandi kolenga. Oyo soka yebo c'est que nzamba tindi message. Est-ce que message yango eza bien? Tout eza message moko ya menace. Tous les anciens bandi kolenga. Est-ce que ta venue annonce-t-elle une bonne nouvelle ou bien une mauvaise nouvelle? Alors lui, non, c'est une bonne nouvelle. N'ayez pas peur. J'ai apporté une bonne nouvelle. Je suis venu offrir. Amen. Parce que aboy pe goloba kenaye ko consacrer. Pour ceux qui ont kindengwana, bitumbenge banda. Yango wana sagesse nzambe kaka ayebise riyo loba. Lokolo bangi nani abomba yote. Soka tuni yo, soki batuni obi non na ye ko offrir sacrifice. Ce que tant qu'on y a pour nous la cérémonie wana. En réalité pour nous la cérémonie wana te.
Pour nanga ezalinde roi wana na pesa mafuta kitali kolona ye. Alors benga papa moko. On n'associe pas tout le monde. Mais ce papa là Isaïe. Yebisaye ayana banana et tout. Papa peut comprendre tabi mais oh yongai. Na kende na banana nga bengi pe bana baye. Bandi ko sala avant cérémonie banda. Bon, Samuel, en tant que Mosala Nzambe, Azape na bandi na bando tala bana. Ngambe mukona, l'aîné, Elia. Kitoko, Mbinga. Et la Bible dit, sa taille imposante. Très beau. Samuel a talabia, certainement. Bon, Azam, tu faut appeler na ba idée, garade. A talabi non, il faut à la oyo. Et il voulait se précipiter à que notre ma fout encore là. Il y a une scène à boire qui s'appelle. Alléluia. Habillé. Moutouatalaka oh ils ont frappé na miss. Mais moi l'Éternel, c'est le cœur que je regarde. Moi j'ai besoin du cœur. C'est pas la taille. C'est pas la beauté. Dieu n'est pas impressionné par ça. Il y a des choses qui impressionnent, apparemment. Mais Dieu n'a pas dans l'apparence. Amen. Dieu regarde le cœur. Il dit pas celui-là. Mais est-ce que tous les enfants, il n'y a que ça? Ah, mais Dieu ne peut pas se tromper. Tu sais, Dieu peut te dire quelque chose. Tu arrives sur le terrain, tu trouves d'autres réalités. Mais ne te décourage pas. Dieu dit à Élie, il dit, va à Sarepta. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Élie arrive, il voit la femme s'impose. En fait, la femme fait quoi? Il le refuse. Élie pouvait dire, mais est-ce que réellement ce que Dieu m'a dit est vrai? Tu es veuve, oui. Qu'est-ce que tu as? Dieu m'a dit que non, ton Dieu là qui t'a envoyé, c'est que je n'ai que 7 poignées de farine et d'huile, et puis c'est tout. Mais il est arrivé, il devait insister avant que la femme accepte. Il pouvait dire non, mais comment? Si Dieu m'a dit, c'est que les choses. Tala, attends, Zamba Ebiso, quand tu as que facilité, au coup, tu n'as pas de résistance. Mais ne recule pas, persévère. David n'était pas là. Il dit, mais est-ce que c'est tout ce qu'il y a comme enfant? Il dit, non, mais voilà, c'est tout ce. Il dit, non, Dieu n'est pas. Ah oui. L'oublier même de son père. Il dit, les plus jeunes, lui ne vit pas en ville. Lui, il vit dans la brousse. Abibo Bengaye. Onyo so bazana ville wana bazi onction te. Eliab Mbinga Kiyaya azi onction te. Mais oyo papa tinda. Tu sais, il y a des moments quand je réfléchissais sur ce texte, mais bon, logiquement David était, je crois, avant les cadets. Comment lui pouvait aller rester dans la forêt? Bayaya. Yaya liboso Eliab. Nandako. Mais moi, je suis mukenda sana zamba kuna. Akipaka bibwele papa. Bayepe batuni papa. Abosani ye. Le père l'avait oublié, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Le monde peut t'oublier. Ton père peut t'oublier. Ta mère peut t'oublier. Ton pasteur peut t'oublier. Mais l'Éternel ne t'oubliera jamais. Même quand tu es dans la forêt, lui te voit. Même quand tu es dans l'anonymat, lui te voit, il te regarde. Et il prépare une onction pour toi. Attends seulement le moment. Alléluia. Ne sois pas pressé. Attends ton tour. Il arrive, il y a un débat mafuta. Amen. Étant en mafuta, et ça y est musus. Mafuta, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit.
pour que tu restes. Au fait, les lampes, quand on dit les lampes, nos lampes doivent rester allumées. C'est-à-dire que spirituellement, tu dois être en bonne santé. Tu dois avoir de l'impact. Alléluia. Tu dois avoir de l'impact. Quand tu fais quelque chose, tu transmets la vie, tu éclaires. Mais pour arriver à cela, il faut que ta lumière reste allumée. Et la lumière ou l'onction, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois chercher le Saint-Esprit de manière continuelle. Vous savez, Actes des Apôtres. D'abord, Jean chapitre 16. Nous lisons Jean 16. À partir du 5e verset. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous envahit. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas à moi. Au sujet de ce qui est juste, c'est parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, tout entière, car il ne parlait pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il les dira. Et vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Que quelqu'un dise Amen. Dise Amen avec force. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Jean chapitre 16, c'est parmi les derniers discours de Jésus, parce que le chapitre qui suit, 17, le verset 1, on appelle ça la prière sacerdotale, c'est la prière que Jésus a faite avant d'être arrêté. Parce que le chapitre 18, c'est l'arrestation de Jésus. Donc, ces paroles ici, Jésus est en train de parler, de s'adresser à ses disciples, sachant que dans peu de temps, il allait les quitter. Alors, tant il faut la kende, Jésus a constaté que comme très triste. Et nini. La version Louis II, on dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais quand je m'en serai allé, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Et quand lui sera venu, il vous dira que tout ce qu'il aura entendu de moi est du Père. Et il prendra tout ce qui est à nous, il vous le donnera. Et au-delà de tout, il vous conduira dans toutes choses. Olingo yemba, Saint-Esprit a conduire yo. Soka ko conduire yo. Ah.
mafuta fait la différence. Il dit, il vous enseignera toutes choses. La parole de Dieu, pour comprendre dans malam, il faut molimo mon santo azala. Donc, sans le Saint-Esprit, au jour d'aujourd'hui, il est difficile. Dans Éphésiens, je crois, chapitre 4, verset 30, Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Tant qu'on soit attristé le Saint-Esprit, ils ont été bomi balamp na yo. Donc, au bomi ba minda na yo, ils ont amutum sous hôtel minda boye, ma foute ezali sous te, son ba même on bete le solo à Yesu, et le belé le gomogote. Lilobaso bazo te aboye, moyen à sentir en haut, ezate, parce que Saint-Esprit a zate. Alléluia. Il dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Même Jésus, Nzambe, moi Nzambe. Et puis que même avant dans le ministère, un jour, à qui pas Jean-Baptiste, aïe a bien bon, il faut un baptême. Jean-Baptiste a kamonabi. Yo! Ozo baptême. Abi oui, il faut un baptême. Abi te? Yo kozo baptême te? Ngana ko baptisé te? Yo te? Naïbi que toi tu es plus grand que moi. Albité, on doit respecter la parole. Alléluia. Bon, tant qu'on a insisté, Jean a dit bon. En fait, le baptême des gens, c'était quel baptême? Baptême de repentance. Qui se repent? Les pécheurs. Est-ce que Jésus avait péché? Logiquement parlant, est-ce qu'il avait besoin de ce baptême-là? Mais il a dit non. Nous devons seulement respecter les chemins. Makomi. Pour na kola kisayo yonanga nzela. Que ya eleki na mai, biso pe photo le kana mai. Si vous allez dans nos yeux baptême, te zoa baptême. Amen. C'est très important. Alors, taba comme na kati na mai, bangomi balé na Jean. Jésus na mai, Jean telemi. Abi, juste temps où qui a baptisé, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Il voit une colombe qui vient se poser sur Jésus. Une voix retentit du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe. Donc, nako kitawana mulimo monsanto akiti. Et même Jésus, azali mwana nzambe. Jésus azali nzambe. Avant banda musala mafuta ekitaki nano. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sans le Saint-Esprit, le lot, au ça le lot côté kozala sans impact. Ce qu'on a ça a un impact. Ça là na molima mon santo. Et il y a ça la différence. Quand vous lisez Matthieu chapitre 4, le verset 1er, oui, je crois que c'est Matthieu 4, où Jésus fut conduit dans le désert pour être... Et il était conduit par qui? Par le Saint-Esprit.
C'est-à-dire que même Jésus s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Pour que Marie conçoive, il a fallu l'intervention du Saint-Esprit. Il a joué un rôle à la naissance de Jésus. Et même à la résurrection de Jésus, la Bible dit qu'il était ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, mafuta, ezande molimo mon santo. Pona mwinda na yetika la kopela. Pona ozala na impact, ozala na effet. Eh bien, ça la maman moko embaka. Soka zo embanga la la ngaka. Boyebi paye. Maman Chabani. Apela mungo ya gravité. Azana na nini te yemo pa lo bagango mafuta. Alléluia. Cette maman-là, quand elle... Moi, je suis dans l'elaka. Et puis, ça me met dans la présence de Dieu. Artistiquement parlant, bon, je n'ai pas de musique, mais... Et ça peut être un souci, je frère, je français, mais ma foute est à moi. Allie-moi. Gardons nos lampes allumées. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, frères, sœurs, vous allez sans impact. Même dans mon sala na yo, oyozo sala, pour ezala na effet. Il y a un frère. C'est un frère que j'aime beaucoup. C'est dimanche. Tant kaka a simbi mikro bandi koyemba. Bande kunanga isika na vandaki. Netwana. Nayoki sensation mususu. Nayoki maya mise bandiko tanganga. Souvent dans la qui Saint-Esprit à simbinga. Il y a des moments où les larmes coulent. C'est quelque chose que j'expérimente moi-même. Des fois même dans la chambre, on a dit, on a prié. Bien, on a tanga bo kakara boye, ma ami se bandi kotanga. Et on a passé un culte exceptionnel. Et ce frère a parlé avec maman pasteur. Il dit, ma pasteur, lelo na la moukina à 3h du matin. Na bandi ko bonde la nazole la binzambe kita lelo ezala ndenge mususu. Amen. Na utaki voyage na kayemba na lembi. Bouton pe na prière qui vraiment ya ninité. Mes frères moko kaka parce qu'azeki na mafuta a impacté l'église Mobimba. Et quand elle m'a dit ça, voilà ce que Jacques m'a dit. J'ai dit waouh. Ngamo na miebi, bouton pe na bonda pe gravité. Na lembi na banzoto banini pisabi seigneur suaka. Mais j'ai compris parce que lui quand il a tenu seulement le micro, abandi koyemba. Ah, Saint-Esprit. Il est l'ami fidèle. Il est vraiment l'ami fidèle. Actes chapitre 1, verset 1 à 8, c'est le tout dernier verset. Actes chapitre 1er, le premier verset, 8e verset. La Bible dit, dans mon premier livre, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ce qui était choisi comme apôtre.
Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des épreuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde les dons qu'il leur avait promis. C'est les dons que je vous annonçais, leur dit-il, car Jean baptisait dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Il a répondu, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus qui est avec les disciples, c'est Jésus après résurrection. C'est Jésus ressuscité. La Bible dit, après qu'il soit ressuscité, il va rester 40 jours. 40 jours où il parlait des affaires du royaume. Il parlait aux gens, il expliquait. Il est resté pendant 40 jours. Moi, je me suis toujours dit que Jésus avait toute la raison de rester 40 jours. Parce que malgré 40 jours qu'il est resté là, il y a d'autres, à ce temps-là, qui doutaient même de sa résurrection. Mais imagine que si c'était qu'il ressuscite aujourd'hui et puis il monte. Parce que même parmi les disciples, il y a un. On lui apprend que le Seigneur est ressuscité, il dit non, pour que je croie, il faut que je voie. Il faut na simba. Et tu m'as qu'un colo pas 40 jours. Pe bakutani, alibi yakawa. Thomas, yoza Thomas, mutu atembe. Pondima, yaka pusa nao. Est-ce que kocha misapi awa maboko nao cha awa. Che. Chana maboko moni. Abia nandimi. Amen. Ba Thomas bazamba ngoga. Mais cause la tomate. Il a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. Il dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Ne vous précipitez pas d'aller. C'est vrai que vous avez déjà la parole. Jésus leur a enseigné pendant combien de temps? 3 ans, presque demi. Et pendant tout ce temps-là, il leur donnait la parole. Et c'était plus que des gradués même. Gradués, c'est 3 ans. Mais Yabango, biso gradué, ils ont aussi 9 mois et puis au PMI. Mais Yabango, c'est 3 ans, là, Pierre Albime, Totiki Basi, Totiki Bana, Tolandio, pendant 3 ans et quelques nuits. Jour et nuit. Ba travailler na moi, ba bengani milimo mabe, tant bazonga na butu bo babondi muke, abandi sous ko enseigner bango. Alors vous avez la parole, mais ne vous précipitez pas. Il faut attendre mafuta. Sa mafuta boko kima. Pour marambo boku tananango. Jésus savait. Ah ben je ne vais pas vous exposer. Mais il faut équiper bino. Et tant aux okende, naza sir que oui. Okolonga. Bo salam salam alam. Il dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et il vous donnera une puissance. Une puissance. C'est alors que vous serez mes témoins. À Jérusalem,
Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas travailler. Voilà pourquoi Ndekonangai n'a pas qu'on a l'élo. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Au bon de là. Le Saint-Esprit que sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin que tu sois avec moi. Opérisa moto katikati nangai. Saint-Esprit azala na yo tango nyonso. Atondisa yo na nguya. Il est avec Jésus. Jésus ne fait rien sans le Saint-Esprit. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec l'appui et le soutien du Saint-Esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nous ayons de l'impact. Tu vas invoquer le Saint-Esprit. Élève ta voix, prie maintenant. Dis Seigneur Jésus, remplis-moi de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Remplis-moi de ton onction. Que ton onction coule ce soir. Je vais avoir un impact. Je vais être utile. Je vais avoir de l'importance. Et pour cela, j'ai besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. J'ai soif de toi. Descends sur moi. Descends sur mon frère. Descends sur ma soeur. Soyez remplis du Saint-Esprit ce soir. Soyez remplis du Saint-Esprit ce soir. Que la puissance du Saint-Esprit te touche. Que la puissance du Saint-Esprit te touche. Que les malades soient guéris. Que les démons libèrent ce soir. Que les démons libèrent, que les maladies, que les portes s'ouvrent maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu agit ce soir. Je te prie, mon ami, de toucher quelqu'un ce soir. De toucher quelqu'un ce soir. Touche mon frère. Touche ma soeur. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Sois rempli ce soir. Renda barakende bunda barsinda baracheke. Rekere bunda barakende. Saint-Esprit de Dieu agit. Agis ce soir. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un. Remplis ma soeur. Remplis mon frère de ta puissance. Que la puissance du Saint-Esprit coule. Que l'onction touche. Tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là, cher Saint-Esprit de Dieu. Tu es là, l'Esprit de Dieu. Touche maintenant. Touche maintenant. Ce soir, nous voulons que nos vies soient transformées. Que ce soir, Seigneur, un nouveau départ dans notre vie spirituelle. Rallume nos lampes. Que les dons spirituels qui ne fonctionnaient plus, que les dons qui opéraient et qui n'opéraient plus puissent opérer ce soir au nom de Jésus-Christ. Que les dons soient libérés. Les dons spirituels. Les dons spirituels. Reçois la marque du Saint-Esprit. Reçois la marque du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois rempli ce soir. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit se manifeste. Que le Saint-Esprit agisse.
qu'il rallume le feu qui était éteint. Que ce feu-là soit rallumé ce soir. Soit rallumé ce soir. Rab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 a. Rinda barakonda baracheke shinda barereke rinda barara. Saint-Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu, il est là. Il est en train de toucher. Il est en train de guérir. Il est en train de libérer. Il agit maintenant. Il agit maintenant. Il touche. Il touche. Il remplit. Il guérit. Il délivre. Il délivre. Les chaînes tombent. 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 Merci, cher Saint-Esprit. Merci, l'Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité. L'Esprit de puissance. Il est là. Merci, cher Saint-Esprit. Seigneur, allume nos lampes ce soir. Rallume les lampes, Seigneur. Que tous ceux qui avaient les dons étouffés, que ces dons soient libérés. Que ces dons soient opérationnels dès ce soir. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Tu es là en train de toucher. Tu es là en train de rallumer le feu. Tu es en train de rallumer le feu. Le feu, il est rallumé ce soir. Seigneur, nous te disons un grand merci. Pour ta présence. Et pour les merveilles que tu as fait ce soir. Pour les dons spirituels que tu as ranimés ce soir. Sois loué, sois béni, Seigneur. À toi c'est l'honneur. À toi c'est la gloire. Nous t'acclamons très fort. T'acclamons le roi des rois. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Au nom de Jésus. Amen.